Le fait que des femmes décident de se faire avorter à l'extérieur de la région préoccupe la députée caquiste de Bonaventure, Catherine Blouin. Réagissant à notre récent reportage sur l'accès à l'avortement en Gaspésie, selon lequel certaines femmes de la Gaspésie décident de leur propre gré de se faire avorter à l'extérieur de la région pour des raisons de confidentialité, interpelle la députée. C'est très préoccupant, je ne suis pas du tout étonnée, précise la députée en entrevue. Cela dit, elle commentait ce dossier en marge d'une rencontre que nous avons eue avec elle dans ses nouveaux bureaux de Chandler, lors de laquelle elle dressait un bilan de sa première année en politique. Le bilan qui se résume à la crise du logement en Gaspésie, faire du terrain pour rencontrer des citoyens, de même que la réfection du chemin de fer. Il est important à noter que depuis notre entrevue enregistrée avec Mme Blouin, la Commission de la représentation électorale s'est rendue aux arguments de la députée de Bonaventure en acceptant de tenir une consultation dans ce comté, soit à New Richmond le 26 octobre. Par courriel, Mme Blouin accueille positivement cette décision en invitant par la même occasion les citoyens à participer à cette consultation. Bonne écoute. Bonjour, Mme la députée. Bonjour. Alors, bilan 1, ça fait quand même un an que vous êtes là. En fait, déjà un an? Déjà. Alors, on retient quoi? On peut dire que ça a été une année qui a passé à la vitesse grand V nécessairement, donc beaucoup d'apprentissage évidemment, beaucoup de dossiers aussi. Je dois dire que la partie préférée de mon travail, c'est vraiment aller à la rencontre des citoyens, entendre leurs enjeux, leurs préoccupations, leurs propositions de solutions aussi. Donc vraiment, c'est ce qui me nourrit le plus pour aller à l'Assemblée nationale pour défendre des dossiers. Sinon, j'ai travaillé en étroite collaboration avec différents organismes, avec nos municipalités aussi, donc pour défendre des dossiers qui sont chers à la région. Je pense entre autres au train à la réfection du chemin de fer. Donc, on veut que ça se rende jusqu'à Gaspé d'ici 2026. On a frôlé le milliard de dollars en investissement. Donc, dès cette année, dans l'an 1, on a pu annoncer des sommes considérables aussi. C'est une priorité pour notre gouvernement et ça, j'en suis très fière. On y travaille activement. Bien sûr, aussi, avec nos municipalités, on veut les accompagner pour l'eau potable, avoir de l'accès à l'eau potable, les infrastructures aussi, à Caduc, mais égouts également. Donc, on accompagne nos municipalités à ce niveau-là. Oui. Bien sûr, on a nos enjeux en habitation, en services de garde aussi qui perdurent, auxquels on travaille activement. Donc, on sait que la charge de travail est colossale. Là, ça, c'est l'an 1, mais on arrive très déterminés et stimulés pour la suite. Très bien. Logement, oui. On en parle beaucoup. C'est pas évident, le logement. On sait qu'en ce moment, il y a des négociations, mais au-delà de ça, il y a une crise du logement. Tout le monde le dit, tout le monde on s'entend là-dessus. C'est peut-être un gros défi, que ce soit pour vous ou les autres paliers gouvernementaux. Vous l'entendez sûrement à vos bureaux. C'est probablement un enjeu sur lequel vous recevez des appels. C'est un enjeu qui est criant. Il faut dire qu'en Gaspésie, notre taux d'inoccupation est à 0 % depuis plus longtemps qu'ailleurs. Donc, vraiment, c'est criant le besoin chez nous. Oui. On doit tous mettre la main à la pâte. Okay. On sait qu'il n'y a pas de baguette magique. S'il y avait une seule recette, on l'aurait déjà. Donc, c'est vraiment plusieurs initiatives. Il y a des initiatives du milieu qu'on doit encourager. Il y a aussi, il faut faire preuve de créativité. Je pense, entre autres, à nos unités modulaires. Donc, on en aura 8 unités du côté de Maria. Ça, c'est destiné aux travailleurs du réseau de la santé. Donc, vraiment, qui seront construits très prochainement. Donc, je pense que c'est ça. On doit sortir de la boîte, se mettre tous ensemble et vraiment aller de l'avant avec... c'est multifactoriel, en fait. Parfait. Dites-moi, carte électorale, vous avez fait tout un cheval de bataille. Oui. Vous êtes sur toutes les tribunes. Et c'est pas pour rien, il faut sauver un comté, c'est une question de démocratie, non? Absolument. Donc, on doit conserver le poids politique en Gaspésie. On va y travailler activement. Déjà, d'emblée, je pense qu'il y avait un manque de considération à l'égard des citoyens de Bonaventure quand on s'est rendu compte en regardant le calendrier qu'il y avait des dates à Gaspé, 2 dates à Matane, 0 dans Bonaventure. Alors, vraiment, j'ai pris l'initiative d'envoyer une lettre pour demander au commissaire d'ajouter une date, une audience publique du côté de Bonaventure pour que les citoyens soient entendus sans avoir à faire un 2, 3, 4, 5 heures de route pour aller se faire entendre. Et donc, j'étais appuyée par notre ministre régional responsable de la région de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, qui m'appuyait dans cette missive-là. Les commissaires nous ont répondu, ont refusé, nous suggèrent d'y aller en mode virtuel et nous, on réitère. C'est inadmissible comme décision. Ils disent que ça ne touche pas le comté de Bonaventure alors que c'est complètement faux. Donc, on doit entendre les citoyens qui sont directement concernés. Je pense que si on y va avec la proposition qui est sur la table et que le comté de Bonaventure s'agrandit jusqu'à Gaspé inclusivement, bien, je pense que les citoyens auront moins d'accessibilité à leurs députés, les organismes et les municipalités également. Donc, je pense qu'on ne doit pas seulement se fier sur le nombre d'électeurs, mais bien sur le nombre d'organismes, sur les communautés naturelles, nos réalités particulières, la grandeur du territoire également,
Faut pas oublier aussi que nous, on va à Québec à chaque semaine. Hein? Fait qu'en moyenne, on fait une quinzaine d'heures de voiture par semaine. Donc, disons que 15 heures, ça représente une bonne journée de travail. Disons-nous ça comme ça. Fait que déjà, on a ça de moins dans le comté. On passe 3 journées très, très pleines à Québec. Alors, il reste une journée ouvrable pour faire le tour des entreprises, des organismes. Et il y a juste 2 jours dans une fin de semaine. Donc, arriver à concilier le tout avec un territoire aussi grand qui représente l'équivalent de Montréal à Rivière-du-Loup, quand même, je pense que ça a des impacts considérables pour la population et celle-ci doit être entendue absolument sur place. Bon, juste une dernière question là-dessus. Vous avez quand même l'unanimité chez les élus. C'est rassurant pour vous? C'est rassurant. Il faut dire qu'on vient de... On est échaudé, hein, la population gaspésienne vient de perdre... C'est officiel, un comté au fédéral. Je pense qu'au provincial, on est encore en étroite collaboration davantage. On a un gouvernement de proximité, on travaille en étroite collaboration avec les municipalités. Je pense aussi aux différents... paliers gouvernementaux, en fait, plutôt les édifices, les hôpitaux, les écoles, donc c'est tous provincial. Alors, je pense que la population est déjà échaudée, puis on veut conserver notre poids politique, du moins du côté du provincial, c'est très important. Vous êtes adjointe à la santé, ça veut dire quoi? En fait, quand on ne connaît pas ce milieu, on se dit adjointe à la santé, mais ça signifie quoi au fond? Effectivement, donc je suis en appui au ministre à différents niveaux. Je peux le représenter donc pour faire une annonce, pour faire des rencontres. À travers le Québec? À travers le Québec, je peux faire des vidéos de sensibilisation. On en a fait une la semaine dernière, en fait, parce que c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein actuellement. Donc, c'est moi qui ai délégué pour faire ça. Différents mandats aussi parce que je suis de la région, d'une région. On va me donner des tâches liées à ça, par exemple, comment favoriser la rétention, l'attraction des jeunes médecins dans nos régions. J'ai rencontré des étudiants en médecine, notamment. Il y a différentes actions qui sont sur la table présentement. Donc, on me délègue des mandats comme ça, un peu plus à saveur régionale. Il y aura aussi un autre mandat qui me sera délégué très prochainement, dont je ne peux parler pour l'instant, mais qui sera très occupant. Après, le projet de loi 15 sur lequel on travaille activement aussi en session parlementaire, dans les commissions parlementaires, donc on est en appui au ministre. Projet de loi 15. C'est le projet pour l'Agence Santé Québec, la création Agence Santé Québec. Donc, on veut un système de santé qui est plus efficace, plus performant, un projet de loi de 1180 articles. Donc, on en a au-dessus de 300 de passés, presque 400. Mais vraiment, ça occupe beaucoup de nos temps en travaux parlementaires. Là, donc, vraiment, il y a ça aussi. Ça m'inspire quelque chose. J'ai fait récemment une série de reportages sur l'accès à l'avortement dans la région avec des groupes de femmes ici. Vous êtes au courant que cet accès, il est relativement limité. Je vous donne un exemple. À Gaspé, c'est jusqu'à 12 semaines, 6 jours. Aux îles, 16 semaines. Sinon, les femmes doivent quitter la région. Et une m'avouait, ceci en entrevue, c'est tellement tissé serré dans notre région que certaines filles préfèrent se faire avorter ailleurs. C'est très préoccupant. Voilà. Juste, si vous me permettez, peut-être un bref commentaire là-dessus. Est-ce que vous êtes étonné de ça? Je ne suis pas du tout étonnée. C'est vrai que c'est très préoccupant. Oui, effectivement, il y a des bons avantages à être une communauté tissée serrée. Ça a malheureusement quelques inconvénients comme celui que vous nommez de vouloir aller ailleurs parce qu'on veut respecter notre confidentialité, on ne veut pas être connu ou reconnu. Donc oui, l'accès à l'avortement, c'est préoccupant. On a rencontré d'ailleurs les groupes de femmes, donc différents organismes communautaires, avec entre autres la ministre Martine Biron, Conditions féminines, qui était venue nous rencontrer du côté de Carleton-sur-Mer, avec qui on a eu l'occasion d'échanger là-dessus. Et c'est vraiment préoccupant. Merci beaucoup, Mme. Plaisir.